Chers abonnés de Computal, bonsoir. Nous sommes mercredi 16 mars 2022, l'heure de vous informer sur l'actualité guinéenne, mais avant les têtes de chapitre. L'Institut national démocratique NDI invite le CNRD à publier un chronogramme pour clarifier et cibler les actions. Détails à suivre. À l'occasion d'une conférence de presse animée ce mercredi 16 mars, la blogueuse identifie 126 promesses, dont 50 pour le président de la transition et 76 pour le Premier ministre. Détails à suivre. À Kankan, la brigade de recherche met le grappin sur 2 gendarmes accusés de vol aggravé et corruption. Détails à suivre. C'est tout pour les titres. Dans un instant, les détails. Vous êtes les bienvenus. Computal. Ce mercredi 16 mars au Palais du Peuple, les conseillers ont procédé à la constitution des commissions permanentes. L'élection des membres des bureaux et des secrétaires parlementaires en complément du bureau du CNT. Après avoir décliné l'ordre du jour, le président Dr Dansa Kourouma a demandé aux conseillers s'ils votent pour que ces activités se tiennent à huis clos. Ces conseillers ont voté à l'écrasante majorité pour cette option. Cependant, il faut noter qu'à l'occasion de cette plénière, les conseillers se livreront à un exercice qui aurait dû être fait en session de travail. Autrement dit, en principe, on aurait dû appeler à une session de travail au lieu d'une session plénière qui se tient en public et qui est ouverte à tous. Computal. Comme annoncé au sommaire, entamé le 9 mars 2022, les travaux de la mission d'évaluation technique de l'Institut national démocratique NDI ont été bouclés ce mardi à Conakry. La mission a mis cette occasion à profit pour évaluer les propriétés des citoyens pendant le processus de transition de la Guinée, après le coup d'État du 5 septembre 2021. Au terme de ces travaux, celle-ci a formulé une salve de recommandations au CNRD, dans la publication d'un chronogramme de la transition pour clarifier et cibler les actions des entités gouvernementales, des partis politiques, de la société civile et des autres parties prenantes afin de renforcer la confiance et la participation des citoyens et de garantir ainsi le succès de la transition. Aussi, protéger et garantir les droits et libertés des citoyens, y compris la liberté d'expression et le pluralisme des opinions. Initier et maintenir un processus de consultation permanente, flexible et inclusif entre les principales parties prenantes afin de promouvoir de meilleures et plus solides lignes de communication avec les acteurs politiques et civiques sans faire duplication des institutions de la transition ou de leurs compétences pour ne citer que celles-ci. Computal. Et puis, depuis la prise du pouvoir par le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, des entités continuent de proposer une longue durée pour la transition, dans le but de permettre à la junte d'achever les actions déjà engagées sur le terrain. Ce mercredi 16 mars 2022, c'était au tour de la structure Bloc des forces patriotiques de Guinée de faire savoir sa position. Au cours d'une rencontre avec la presse à Conakry, les membres de cette plateforme estiment qu'il faut laisser la main libre aux autorités pendant cette période transitoire afin que les Guinéens puissent en tirer profit et éviter les erreurs du passé. Le constat que nous avons eu à faire, si nous sommes retombés dans cette situation, c'est parce que la transition de 2009 à 2010 a été bâclée et extrêmement mal conduite, du fait que certaines personnes avaient pensé à cette époque que c'était leur temps et avec la complicité de la communauté internationale. C'est d'ailleurs cette communauté qui nous a poussés vers le mur. Donc, pour avoir connu cette mauvaise expérience, il faut donner le temps à cette transition de se faire de la manière la plus correcte, a demandé Elhadj Thierno Oumar Kamara, coordinateur de la dite plateforme. Pour lui, cette transition est une chance pour les Guinéens qui méritent d'être saisis.
Nous pensons que cette transition est une très belle opportunité et je pense qu'il faut sincèrement s'organiser pour que nous puissions en profiter. Chose que nous n'avons pas su faire d'ailleurs lors de celle de 2009 à 2010. Cette fois-ci, il faut qu'on tire les leçons de nos erreurs passées et qu'on fasse le nettoyage, qu'on remette à plat l'ensemble des choses pour que ceux qui reviendront demain puissent accomplir leur mission sans aucune difficulté. Souhaite Elhadji Thierno Oumar Kamara, coordinateur du bloc des forces patriotiques. Depuis 3 jours, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation Mori Koundé est dans une série de rencontres avec les coalitions politiques pour la mise en place d'un cadre de dialogue afin de discuter des questions essentielles liées à la conduite de la transition. Et dans l'après-midi de ce mercredi 16 mars 2022, c'est la CPR, Coalition politique pour la rupture, qu'il a reçu. Les échanges ont eu lieu loin des caméras des journalistes. Mais selon Dr Faya Milimono, le président du bloc libéral et membre de la CPR, il a été demandé au ministre Mori Koundé la mise en place d'un cadre de dialogue avec les acteurs politiques dans la mesure où une période de transition est avant politique. Avec le ministre, il a été surtout question du cadre permanent de dialogue demandé par toute la classe politique, même si certains de nos collègues veulent en prendre la paternité. Mais vous, les journalistes, vous avez été témoins de toutes nos communications. Il a été effectivement demandé de mettre en place un cadre permanent de dialogue qui nous permettra de mettre nos intelligences ensemble pour faire réussir cette période transitoire. Il était question de savoir la nature de ce cadre. Est-ce qu'un cadre uniquement avec les politiques ou est-ce qu'un cadre politique élargi aux acteurs sociaux? C'est que nous avons eu en tant que coalition politique pour la rupture, a confié au ministre et à ses collègues de mettre en place un cadre de dialogue avec les acteurs politiques. Nous n'excluons pas parce que les questions en débat ne concernent pas seulement les politiques. Mais une période de transition est d'abord politique. Nous sommes en train de parler de la rédaction d'une nouvelle constitution. Nous avons les lois électorales qu'il faut élaborer. Nous avons l'ordre de gestion des élections qu'il faut repenser. Et donc, pour que les questions politiques soient discutées à fond avec le gouvernement, la CPR a souhaité que ce soit un cadre du gouvernement face aux acteurs politiques. Après, le ministre de l'administration du territoire a profité de l'occasion pour nous donner quelques explications sur les actions qui sont en train d'être posées par le gouvernement dont il fait partie, et par le CNRD, notamment la récupération des domaines de l'État et les travaux de la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF. Et sur la question, nous n'avons pas eu de réaction. Parce que quand nous parlons de la rupture, c'est effectivement la rupture avec ce système qui nous a mis en faillite. Quand un bien appartient à tout le monde, il doit être respecté comme tel. Ce que nous souhaitons par rapport aux travaux de la CRIEF, c'est que ça se fasse correctement selon les dispositions légales de notre pays. Mais la réussite de cette période transitoire passe nécessairement par la moralisation de la vie publique dans notre pays. Aussi longtemps que le fait de passer au gouvernement et à la fonction publique soit considéré comme l'occasion de se faire milliardaire, ce pays va continuer de tourner en rond, a indiqué Dr Faya Milimono. Après cette rencontre, Lansana Kouyaté, qui a conduit la délégation du FNDC politique, a confié à la presse les points sur lesquels ils se sont entretenus. D'après le président du PEDN, il a été question du cadre de dialogue que les partis politiques et autres entités ont toujours sollicité. Depuis quelque temps, il a reçu coup par coup beaucoup de partis. C'est tant mieux, parce que c'est par ça qu'il y aura entente. On va amoindrir les armes et on aboutira à la transition apaisée dont on parle tant. Deuxième point à l'ordre du jour, c'était naturellement les assises qui créent quelques incompréhensions. Le ministre nous a donné les explications les plus claires et nous avons compris. Troisième point, c'est la fameuse CRIEF, la moralisation de la vie guinéenne, et je crois qu'on s'est compris, a déclaré le président du PEDN, Lansana Kouyaté. À son tour, Mohamed Talla dit qu'ils ont notifié
au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation certains points dont il serait important de prendre en compte. Hôpital. Je vous le disais en titre, l'association des blogueurs de Guinée, Ablogui, a publié ce mercredi 16 mars 2022 un rapport d'analyse des promesses faites par le président de la transition et son premier ministre. Le dit rapport revient sur les principaux ou promesses faites par le président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya et son premier ministre, Mohamed Beavogui. Le projet Lahidi Transition a collecté et analysé les données sur les engagements contenus dans 6 documents. À l'issue de cet exercice, nous avons recensé au total 126 promesses réparties entre 8 axes et 18 secteurs, a déclaré Mohamed Barokonde. Ces 126 engagements sont principalement répartis comme suit. Charte de la transition, 23 engagements. Discours du 1er novembre du colonel Mamadi Doumbouya, 4 engagements. Feuille de route du gouvernement du Premier ministre Mohamed Beavogui, 76 engagements. Discours d'investiture du président de la transition, 2 engagements. Discours du colonel Mamadi Doumbouya lors des concertations nationales du CNRD avec les forces vives, 3 engagements. Discours du 6 septembre 2021 du président du CNRD, 8 engagements. Ces chiffres qui pourraient changer en fonction de l'évolution du contexte sont issus des secteurs comme urbanisme et habitat, 3, transport et travaux publics, 9, santé publique, 3, politique étrangère, 5, mines, 12, médias et TIC, 4, justice, 14, jeunesse, sport, art et culture, 2, environnement, 3, administration, 28, affaires sociales, 5, agriculture, 2, civisme et droits humains, 4, commerce et industrie, 1, défense et sécurité, 7, eau et électricité, 1, économie et finances, 22. C'était le contenu du rapport d'analyse fait par l'Association des blogueurs de Guinée. Hôpital. Les frustrations liées à la désignation de Dr Ibrahim Kassori Fofana comme successeur de l'ancien président guinéen Alpha Condé à la tête du RPG Arc-en-Ciel sont loin de finir. Dans une déclaration rendue publique ce mercredi 16 mars 2022, les membres du Bureau national de la jeunesse de cette formation politique ont aussi exprimé leur amertume face à la procédure par laquelle cette désignation a été faite. Pour eux, l'ex-président guinéen demeure le seul responsable du parti. Ils ont donc invité l'ensemble des membres à ne pas se laisser faire. Nous, responsables de la jeunesse du parti, constatons avec amertume que malgré notre bonne foi d'échanger autour du caractère infondé du document présenté par certains de nos camarades qui accusent à tort le professeur Alpha Condé d'être auteur de ce document relatif à la mise en place d'un soi-disant conseil exécutif provisoire. Ce fameux conseil découle d'une logique de violation des textes fondamentaux et juridiques de notre parti. Pour atteindre leur objectif, ces dirigeants présomptueux font envahir le siège du RPG Arc-en-Ciel par des mercenaires et loupards, dans le seul but de générer des troubles et de désorienter l'essentiel des principaux cadres de notre institution. Nous rappelons qu'à la suite de notre requête visant la suspension de toute forme d'activité liée à une éventuelle installation du président du Conseil exécutif provisoire dont nous détenons la décharge, certains membres minoritaires ont tenu à défier les recommandations du Bureau national de la jeunesse à l'attention du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel. Cette situation justifie amplement le brouhaha vécu pendant la plénière du jeudi 10 mars 2022. C'est de cette logique que nous avions appris par médias interposés la tenue d'une cérémonie d'installation d'un fameux conseil exécutif provisoire. Ainsi, au vu de leur entêtement à travers la brutalité qu'ils imposent à transgresser les textes fondamentaux et juridiques du parti, ceci risquerait de nous conduire à une implosion de notre organisation politique.
À cet effet, nous demandons aux veillants militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel de se tenir debout et de rester vigilants pour empêcher cette violation grave des principes de notre parti pour lequel de nombreux sacrifices ont été consentis. Nous tenons à rappeler aux fidèles militants que le professeur Alpha Condé reste et demeure le seul président du parti. Notre forte préoccupation du moment demeure l'état de santé du professeur Alpha Condé et sa parfaite mise en liberté totale dans les meilleurs délais. À l'intérieur du pays, 2 hommes en uniforme ont été arrêtés par la brigade de recherche de Kankan. Selon nos informations, ces 2 gendarmes présentés à la presse locale ce mercredi 16 mars 2022 seraient accusés de vol de 14 motos d'une forte somme d'argent et des faits de corruption aggravés. En ce qui concerne l'adjudant-chef Ibrahim Sori Kamara, en service au groupement de la gendarmerie routière de Kankan, il a découvert un produit pharmaceutique du nom de Tramadol sur un passager d'origine burkinabé lors d'un contrôle. Du coup, il a ainsi décidé de procéder à la fouille approfondie de tout le véhicule. Au cours de cette fouille, il a accepté d'être corrompu par le détenteur de ce produit et le conducteur en prenant respectivement sur eux 40 000 francs CFA et 200 000 francs guinéens avant de soutenir 200 000 francs CFA dans le sac d'un des passagers qui a aussitôt alerté la gendarmerie. C'est ainsi qu'il a été immédiatement interpellé par la brigade de recherche de Kankan pour investigation. À l'issue des enquêtes menées, il ressort qu'il existe des indices graves et concordants pouvant entraîner des poursuites judiciaires pour corruption et vol d'argent. Pour le deuxième accusé, l'adjudant-chef Souleymane Keita en service à la compagnie de la gendarmerie routière de Sigiri, il est cité dans une affaire de vol de 14 motos dans un magasin à Sigiri dans la nuit du 25 au 26 février dernier. Après leur arrestation, des 2 voleurs, ceux-ci ont reconnu les faits et ont dénoncé la complicité de l'adjudant-chef Souleymane Keita à cette opération de vol. C'est à la suite de cela qu'il a été mis à la disposition de la brigade de recherche de Sigiri afin de mener des enquêtes. À l'issue de ces investigations aussi, il ressort qu'il existe plusieurs raisons plausibles d'inculper l'adjudant-chef Keita dans cette affaire de vol, de recel et de complicité. Le porte-parole de la gendarmerie nationale a donc indiqué qu'ils seront tous déférés devant le procureur général du tribunal militaire de Kankan. Les 5 civils interpellés dans cette affaire croupissent encore dans la prison de Sigiri. Mesdames et messieurs, c'était tout au compte de cette actualité. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée où que vous soyez. Au revoir.